La Haute Académie de la société civile et les syndicats d'entraide chrétienne SEC ont plaidé auprès du président américain par le biais du bureau du représentant américain au commerce extérieur pour la réintégration de la République démocratique du Congo dans l'AGOA. Cette dernière est une loi américaine votée en 2000 par les congrès américains sur les opportunités des affaires en Afrique. La RDC y a été exclue en 2000. Après la transmission du plaidoyer annuel pour cette réintégration par la société civile, le directeur exécutif de la ASCO, Richie Lontulungu, a expliqué. Comme vous savez, depuis 2017, nos deux organisations, ensemble avec d'autres organisations de la société civile, menons le plaidoyer pour que le Congo soit réintégré dans la Goa. Et nous pensons que cette année est décisive. L'année passée, nous avons mené la même démarche. Nos équipes sont allées jusqu'aux États-Unis, ont rencontré des décideurs américains, mais le pays n'avait pas été réintégré. Parce qu'il nous fallait, dans le cadre de cette plaidoyer, apporter davantage d'éléments. Et c'est ce que nous avons pu faire cette année. Nous espérons que le Congo pourra être réintégré dans la Goa cette année même. Le directeur exécutif de la ASCO a saisi cette opportunité pour demander au gouvernement congolais de fournir beaucoup plus d'efforts dans les faits reprochés à la RDC, notamment des violations des droits humains et les taux élevés de corruption en vue de bénéficier de cette réintégration. Ces mécanismes avaient été mis en place pour sortir les États d'Afrique d'un statut des pays assistés à un statut de pays en mesure de faire le business avec le gouvernement américain et d'améliorer leurs produits bruts intérieurs. Et dans le cadre de la Goa, des États qui sont bénéficiaires peuvent exporter directement vers les États-Unis un certain nombre de produits qui sont repris sur une liste qu'on appelle GSP, sans pour autant payer des impôts, sans payer la douane. Donc c'est un ordre préférentiel où vous exportez vers les États-Unis sans barrière commerciale, sans tarifs, sans douane. Et par le passé, les producteurs locaux congolais en ont beaucoup bénéficié. D'ailleurs, dans notre plaidoyer, nous avons su démontrer qu'après l'exclusion de la RDC de la Goa, l'exportation de la RDC vers les États-Unis a baissé de plus de 98%. Et nous estimons qu'aujourd'hui, il est plus que temps. Ici est de noter que ce plaidoyer a été effectué dans le cadre du réseau des organisations de la société civile congolaise pour la Goa, en association avec la Chambre de commerce de New York et Global Trade and Management Consulting, deux structures basées aux États-Unis.